Bonjour chers étudiants. J'espère que vous allez très bien. Ok, il faut dire que j'ai pris connaissance de toutes vos préoccupations, voilà, par rapport au cas, surtout sur la paix que je vous ai donné. J'ai donc lu toutes les réactions. Euh, je pense que vous avez montré un engouement, n'est-ce pas, pour ce cas. Et lorsqu'un enseignant voit que ses élèves sont intéressés, qu'ils veulent continuer à approfondir leurs connaissances, je pense que l'enseignant lui-même, il est fier et il est beaucoup motivé à donner. Donc c'est dans ce cadre-là que je viens là pour apporter, n'est-ce pas, certaines réponses à vos préoccupations et puis vous donner des indications pour vous permettre de prendre en charge, hein, tout ce qui concerne les questions sur la paix. Il faut dire que pour cette vidéo, qui est la première, parce que je vais en faire encore d'autres qui vont porter sur des thèmes spécifiques, j'ai choisi, n'est-ce pas, de vous parler de la base d'imposition aux ITS. Comment est-ce qu'on détermine la base d'imposition aux ITS? Je sais que certains m'ont dit que, ah, monsieur, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas, mais c'est tout à fait normal, puisque nous avons fait que, je crois, juste 2 heures de cours en matière de paix. Voilà, et je vous ai remis de la documentation. Il vous appartient donc de les exploiter. Donc, ce que je viens faire là, c'est vous accompagner de telle sorte que vous puissiez vous-même vous approprier la chose. Et je vous fais confiance pour ça. L'orientation que j'ai donnée à cette partie du cours, portant donc sur la paix, est un peu spéciale. Parce qu'il faut dire que la partie du cours concerne la tenue de la paix, la tenue comptable de la paix. Voilà. Et donc, est-ce que pour tenir les comptes par rapport à la paix, est-ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de connaissances en ITS? Est-ce qu'on a besoin de connaissances en matière de cotisation sociale? Voilà. Bon, ma réponse, c'est que on peut ne pas avoir besoin, n'est-ce pas, de connaissances. On pouvait donc se limiter à faire un cours de tenue de paix en vous montrant la comptabilisation donc des éléments de salaire. On pouvait se limiter à ça. Mais lorsque je vous pose la question, que vaut une bonne comptabilisation si les données comptabilisées sont erronées? Voilà. Donc, c'est ce qui justifie le choix que j'ai fait de, de vous donner quelques rudiments en matière de traitement fiscal, en matière de traitement donc des cotisations sociales, de sorte à ce que vous puissiez comprendre un peu tout le processus de la paix. Et d'ailleurs même, en tant que comptable, vous êtes amené donc à tenir des postes comptables. Et je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est dans les très grandes entreprises qu'on va donc voir un département fiscal et un département comptable. Sinon, la plupart du temps, l'expérience que j'ai me fait savoir que le comptable, c'est celui donc qui fait la fiscalité, c'est celui qui fait les déclarations et des cotisations sociales. Et donc, moi, je me propose, n'est-ce pas, de vous donner la base nécessaire, de telle sorte que lorsque vous serez en poste, au premier poste, vous puissiez, n'est-ce pas, prendre en charge, n'est-ce pas, tout ce qui concerne euh, les éléments de base de traitement des salaires et cotisations. Bien, cela dit, il faut dire que le travail est une activité professionnelle et le travail est encadré par une législation qui est stricte et quelque peu complexe. Le travail est aussi au centre de plusieurs intérêts. Il y a les employeurs, donc les entreprises, qui réalisent de la valeur ajoutée grâce au travail des salariés. Il y a aussi les salariés qui se font payer, qui se font rémunérer, donc qui réalisent de la valeur. C'est pourquoi
l'État va aussi agir. L'État a un intérêt, n'est-ce pas, dans le travail. Parce que là où il y a valeur, c'est bien parce que l'État a prêté, a créé tout ce qu'il y a comme environnement. Donc, l'État prendra sa part dans cette valeur. C'est donc pour vous dire que c'est ce qui justifie le fait que sur les salaires, il y a des cotisations sociales à prélever pour les reverser dans les caisses de l'État. Il y a des prélèvements fiscaux à faire, toujours à les verser donc dans les caisses de l'État. Donc, on retient que l'État effectue des ponctions sur tout ce qui est valeur en matière de travail pour les verser dans les caisses, dans les recettes fiscales. Des ponctions sont aussi effectuées, lesquelles ponctions sont donc versées au niveau des organismes sociaux. La première question qu'on se pose, c'est comment se réalise de façon concrète cette ponction. Le mécanisme, il est simple. L'État fait obligation aux entreprises de prélever à la source des cotisations sur la rémunération à verser aux salariés. Donc, l'État procède, n'est-ce pas, par retenue à la source. On a bien vu les retenues à la source en ce qui concerne les comptes clients et les comptes fournisseurs. Donc, l'État fait obligation, n'est-ce pas, aux entreprises de retenir à la source la part des salariés en matière d'impôts, la part des salariés en matière de cotisation sociale. L'État, naturellement aussi, fait obligation aux entreprises de payer aussi leur part de cotisation. En matière donc d'impôts, on parle de prélèvement fiscal, et en matière de cotisation sociale. Donc voilà un peu le mécanisme par lequel l'État passe pour faire ses prélèvements fiscaux et le mécanisme aussi par lequel les organismes sociaux procèdent pour renflouer leurs caisses. Donc l'entreprise est au centre de ce processus. Je récapitule, il est fait obligation à l'entreprise de non seulement payer elle-même ses impôts sur le salaire, de non seulement s'acquitter des cotisations sociales au niveau des organismes sociaux, mais en plus de prélever, avant de verser les salaires des salariés, de prélever à la source une fraction à reverser dans les caisses des impôts, une autre fraction à reverser au niveau des organismes sociaux. Donc voilà comment est-ce que on peut répondre à la première question qui demandait de savoir comment l'État procède pour prélever l'impôt sur les salaires et pour effectuer donc les cotisations sociales.